Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous voulons prier pour toutes les églises de Bruxelles qui annoncent la bonne nouvelle convenablement, les grandes et les petites. Nous voulons prier pour les églises issues de la réformation protestante, partout où elles se trouvent, Seigneur, que tu leur accordes la quiétude et une onction spéciale. Et nous voulons prier aussi pour le monde, que ta parole gagne le monde entier, que l'univers entier puisse être touché par la véracité de l'Évangile. Et nous aussi ici, à Bruxelles, que tu puisses nous animer de cette puissance qui provient de toi, que nous puissions être sous l'onction de ta parole et que les distractions, les nuisances et les perturbations qui nous proviennent du monde des ténèbres lâchent prise afin que ton Saint-Esprit agisse avec efficacité dans notre communauté. Amen. L'année de la reconnaissance. Chère famille, savez-vous que la repentance est une reconnaissance que Dieu agrée? Savez-vous que les changements radicaux de ma vie, les changements radicaux de ta vie, est un sacrifice que Dieu agrée? Nous pouvons donner à Dieu de l'argent. Nous pouvons donner à Dieu nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Nous pouvons donner à Dieu tous les trésors de notre vie. Mais peut-être la reconnaissance la plus grande est celle où le cœur se tourne vers Dieu dans l'humilité et confesse Jésus-Christ comme sauveur. La repentance, c'est un changement radical. Les verbes même grecs qui est utilisé, métanoéo, c'est vraiment, pouf, on change de direction, demi-tour, on prend une autre direction. Ça, c'est la repentance. On regrette et on change. Et les dieux du ciel qui nous observent, en Jésus-Christ son Fils, quand il voit notre prise de position, il se réjouit avec nous. Parce qu'il y a plus de bonheur à changer radicalement notre être intérieur qu'à donner de l'argent au Seigneur. Il y a plus de bonheur à entendre la voix du Seigneur et à la mettre en pratique qu'à venir à l'église chaque jour sans la crainte de l'Éternel. Je vais vous inviter ce matin à lire avec moi Luc 19. Ce chapitre que nous connaissons, nous lirons les 10 premiers versets qui concernent l'histoire de cet homme, Zachée. Et nous allons voir que Zachée a été très reconnaissant envers Dieu. Et le Seigneur a agréé cela. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un homme, Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham.
Amen. Nous venons de lire ce matin dans l'Évangile selon Luc. Des 4 évangélistes, Luc est le seul qui soit étranger. En tout cas, il n'était pas juif. Luc, c'est un savant. C'est un savant. Lorsque on ouvre son évangile et qu'on observe comment il manie les Grecs koinés, les Grecs de ce temps-là, les Grecs du temps de Jésus, on est frappé de constater que Luc n'était pas n'importe qui. La finesse, l'élégance, la concordance qu'il emploie dans son évangile montre que c'était un homme d'une grande culture. Luc a légué à l'Église 2 volumes. L'Évangile constitue le premier volume, où il parle de Jésus-Christ. Parce que pour Luc, les temps se divisent en 3 parties. La période d'Israël, la période de Jésus et la période de l'Église. Son évangile est consacré à la période de Jésus. Il met en évidence combien Jésus-Christ de Nazareth est sauveur du monde. Et le deuxième volume, son deuxième volet, que les Actes des Apôtres, se préoccupe de la période de l'Église. Comment l'Évangile, qui est né à Jérusalem, a voyagé vers d'autres nations. Comment l'Évangile s'est confronté aux autres cultures. Luc, grand chercheur, j'ai toujours qualifié son évangile d'une thèse de doctorat, bien raffinée. Dans ses préliminaires, Luc nous montre l'intérêt de son travail. Tout est clairement exposé. Et il n'a pas la prétention de dire j'ai reçu ça moi-même, ou du Saint-Esprit, ou ceci ou cela. Il est vrai que le Saint-Esprit l'a dirigé. Mais Luc reconnaît qu'il s'est servi de témoignages des autres. Luc reconnaît aussi que grâce aux apôtres qui ont marché avec le Christ, il a pu tirer l'essentiel de ce qu'il nous raconte. D'ailleurs, dans Colossiens 4, l'apôtre Paul parle de ce Luc comme un médecin de ce temps-là, un scientifique de ce temps-là, le médecin bien-aimé, le frère bien-aimé. Luc a accompagné Paul, donc il a appris de Paul. C'est vrai, parfois ça dépend qui nous fréquentons. Quand on fréquente quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qu'on l'éveille ou non, nous serons poussés à l'imiter, à vivre comme lui. Mais quand on fréquente un incrédule, un blasphémateur, un orgueilleux, un but de lui-même, qui méprise les choses saintes, un sacrilège, eh bien, on risque aussi de l'imiter. Mais grâce à la fréquentation des hommes comme l'apôtre Paul, Luc a puisé à de très bons témoignages. Et Luc mentionne les destinataires de ces 2 écrits. Le premier volume, qui est l'Évangile, les Actes des Apôtres, qui racontent ce que le Saint-Esprit a accompli après Jérusalem. Ces 2 volumes sont adressés à un homme important, un homme du nom de Théophile. Et quand on analyse, on observe ce nom, cette appellation Théophile, Théophile signifie ami de Dieu. Par ami de Dieu, est-ce que Luc voulait vraiment s'adresser à quelqu'un qui portait ce nom-là? Peut-être un notable, un homme respecté d'Antioche? C'est une hypothèse acceptable. Mais aussi par Théophile, ami de Dieu. Peut-être que Luc voulait cibler tous ceux qui aiment le Seigneur. En d'autres termes, toi et moi aujourd'hui, et tous les craignants Dieu de tous les temps. Luc. Il n'y a pas un évangile où l'on trouve la thématique du pardon et de la conversion comme chez Luc. Il parle tellement du pardon.
Et il a un matériau qu'on ne trouve pas chez d'autres en matière du pardon. Prenons par exemple l'histoire que nous venons de lire, Zachée. Cette histoire ne se situe que chez Luc. On ne trouve pas ça ailleurs. Le fils prodigue qui revient à la maison du Père et qui est pardonné. On ne trouve ça que chez Luc. Et pourquoi Luc a-t-il rédigé son évangile? Son intérêt est très clair. Il dit, Théophile, je voudrais que tu suives avec exactitude les choses auxquelles tu as cru, les choses auxquelles tu t'es attaché, que tu puisses comprendre avec exactitude. C'est-à-dire, cet évangile est un évangile qui nous présente d'une manière exacte ce qui s'est passé au sujet de Jésus, autour de Jésus, jusqu'à son ascension. Aujourd'hui, il y a des réveils qui me donnent des soucis. Des réveils qui ne sont pas focalisés sur l'exactitude de la parole de Dieu. Des réveils où l'on parle plus d'expérience. L'expérience pastorale. Je suis d'accord avec mes expériences. J'ai des expériences que je garderai toujours dans ma vie jusqu'à la mort. Mais mes expériences ne font pas autorité. C'est l'exactitude de la parole de Dieu qui fait autorité. Tout réveil focalisé sur des expériences humaines sera voué tôt ou tard à un échec capital. Parce que tant qu'on ne marche pas dans l'exactitude de la parole de Dieu, eh bien, nous sommes en train de perdre notre temps. C'est là où j'ai des soucis. Quand je vois certains réveils, par exemple, dans mon continent africain, oh mais quelle fierté de trouver des églises bondées, des églises remplies. Certaines églises ont des milliers de personnes. Mais je me dis ceci, si les gens ne viennent que pour recevoir un miracle, pour recevoir la guérison, pour entendre les discours sur la prospérité, comment avoir des sous, pour entendre oh, combien nous sommes protégés contre les démons, contre les sorciers, et on acclame, et puis on sort. Eh bien, si c'est ça la base du réveil, rassurez-vous que tôt ou tard, ces églises seront vides. Le vrai réveil est celui qui est focalisé sur la parole de Dieu et d'une manière exacte. Luc, dans son exactitude, nous présente Jésus-Christ qui quitte sa Galilée pour la toute dernière fois. La toute dernière fois. Qui prépare ses disciples et qui leur dit, voici nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme lui-même va être livré aux mains des pécheurs. Ils vont le battre des verges. Ils vont cracher sur lui. Et ils vont le crucifier. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Le texte dit que les apôtres ne saisirent pas le message. Le chemin continue. Intéressant de voir le nombre de personnages dans ce texte de Luc. Jésus est là, il est mentionné. C'est lui qui est suivi par tous. Il est là devant la foule. Et les disciples sont avec lui. Et il y a un bruit, une cacophonie. Les gens sont là. Ils ont quitté la Galilée, etc. Cette foule n'était pas composée que de ses disciples. Il est même possible que dans cette foule, il y ait eu des voleurs. Parce que là où il y a la foule, où il y a le bruit, quelqu'un peut être négligent, eh bien, on lui vole. Il est possible que dans cette foule, il y avait des vendeurs. Des gens qui venaient, non pas pour Jésus, mais puisqu'il y a une grande foule, eh bien, lui aussi se promène avec des perles pour que les gens puissent acheter. Savez-vous que dans nos églises, tout le monde ne vient pas que pour le Christ. Il y a des gens qui viennent pour la rencontre particulière. Il y a des gens qui viennent pour une demoiselle. Il y a des gens qui viennent pour un jeune homme. Si le jeune homme quitte l'église, eh bien, la demoiselle disparaît aussi. Il y a des gens qui viennent pour écouler les marchandises, vendre, proposer des rencontres avec les gens. Il y a des gens qui cherchent des clients. Il y a toutes sortes de personnes dans la foule qui suivaient Jésus. Luc ne dit rien de cette foule, mais il y avait une foule. Et puis après, Luc met en évidence l'entrée dans Jéricho. Jésus rentre dans Jéricho.
Les premiers bénéficiaires de cette dernière entrée, dernier passage de Jésus, c'est Bartimée qui reçoit le miracle. Il recouvre la vue. Et intéressons-nous maintenant à notre ami Zachée. Zachée, Zachaios, en grec, c'est le diminutif de Zacharie en hébreu. C'est l'abrégé de Zacharie en hébreu. C'est-à-dire, Yahvé s'est souvenu. Certains pensent que ça a à voir avec le nom Zachaï, c'est-à-dire le pur. En tout cas, le fait est que cet enfant est né dans une famille qui avait la crainte de Dieu. Parce que pour avoir reçu un tel nom, l'Éternel s'est souvenu. C'est que les parents ont pensé à quelque chose que l'Éternel aurait accompli dans leur vie. Et le texte nous dit qu'il était un chef, un archi responsable de percepteur d'impôts. Et il était riche. Et Luc aime la précision. Et il était de petite taille. Tout cela est méticuleusement présenté. Et Luc va nous dire ceci, que ces Zachée voulaient voir qui était Jésus. Il entend dire que c'est Jésus qui vient. Et l'hébreu, Yeshua, oh, oh, et on parle de la guérison, du miracle de Bartimée. Et lui se prépare. Il faut que je voie ce Jésus. Il va. Il approche. Non. Il y a comme une opposition. Sa taille ne fait pas la loi. Mais quoi faire? Tu sais que chaque fois quand on veut s'approcher de Jésus, sur notre route, que ce soit dans notre cœur, ou une décision où je marche, je dis, vraiment Seigneur, je vais à la maison de Dieu aujourd'hui. Vous savez, sur notre route, on peut croiser soit des aides, des adjuvants, c'est-à-dire des aides qui nous encouragent. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais on peut croiser aussi des opposants. Par exemple, la honte. Oh, pourquoi aller là? Pourquoi dire j'accepte Jésus? Ah non, c'est ridicule. On n'y va pas. Non, on n'y va pas. Il y a toujours soit des opposants, soit des adjuvants, des aides. Imagine, pourquoi aujourd'hui les gens trimballent des fardeaux, ils ont des pasteurs, ils n'ont pas le temps de partager parfois leurs soucis avec leurs bergers. Eh bien, c'est parce qu'il y a toujours une opposition. Pourquoi tu le dis? Reste tel que tu es, mais tout va bien. Comme ça, on garde l'image qui est agréable de toi. Non, ne le fais pas. Reste comme tu es. Et les gens croupissent sous leur fardeau, ils ne se font pas accompagner. Et ce petit homme trouve une entrave, la taille. Mais il veut voir qui est Jésus. Deux verbes sont utilisés et moi ça me frappe. Il court. Un chef de péager. C'est un cadre. Et en plus riche. Il court au devant de l'allée principale. Premier verbe. Deuxième verbe, il monte sur un sycomore. Un chef de publicain. Un homme riche. Comme un Crésus qui roule en Rolls-Royce. Il va monter, il grimpe à un arbre. Et là, il est dans les branches du sycomore et il attend Jésus patiemment qui devait passer par là. L'histoire devient intéressante. La foule avance, Jésus avance. Arrivé sur cet endroit, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je dis encore Jésus est Dieu. Personne ne lui a dit, Rabbi, Rabbi, regarde. Non. Et Zachée était dans sa sécurité totale. Au moment où la foule passe en bas, lui voulait voir qui est Jésus. Il est là caché dans les feuillages. Mais comme Jésus est Dieu, et comme il connaît nos pensées, et que rien ne lui échappe, avant que nous n'existions, il nous connaît. Il connaît le jour de notre mort, il sait qui nous sommes, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Arrivé à cet endroit, sa divinité, parce qu'il est Dieu, dans sa divinité, il discerne. Il comprend qu'il y a une âme assoiffée. Il y a une âme qui veut me rencontrer. Jésus s'arrête à l'endroit. Et je suis étonné. Quand on lit les textes grecs, il ne l'appelle pas Zachaios. Non, il n'appelle pas avec ces cas-là. Tout lecteur de grec sera frappé de constater qu'il
il appelle, pas Zachaios, mais il utilise les cas vocatifs. Il appelle Zachaïe. C'est comme s'il y a eu même un silence. Il arrive à cet endroit, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête, tout le monde s'arrête. Et puis Jésus lève les yeux. Je suis sûr, quand Jésus a levé les yeux, tout le monde a levé aussi les yeux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Oh, pauvre Zachée, je crois que ça a été des minutes quand même pas faciles. Hein? Que tout le monde te voit, toi, chef de publicain, chef de percepteur d'impôts, perché là-bas dans des branches de sycomore. Et Jésus lui adresse la parole, Zachaïe. C'est un appel poignant, un appel pathétique, un appel qui fait palpiter d'émotion. Zachaïe. C'est comme si Jésus disait, tu me cherchais, mais moi j'avais besoin de toi avant que tu me cherches. Moi j'avais besoin de toi. C'est comme s'il les connaissait. Descends. Et le verbe que Jésus utilise, je l'aime. Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Or, quand il lit les évangiles, le verbe demeurer caractérise toujours la relation du disciple envers son maître. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et je suis étonné. Luc dit, Zachée est descendu avec joie. Non pas avec tristesse. Oh, quelle bêtise j'ai fait. Oh, et maintenant je deviens ridicule devant tout le monde. Et on me regarde. Et moi je suis grand. Oh, moi je suis riche. Mais non. Il descend, le petit homme descend avec joie. La direction change. Au lieu d'aller sur Jérusalem, Jésus s'invite lui-même chez Zachée. Oh, je pense que ce matin, le Christ est en train peut-être d'appeler au vocatif, d'une manière qui fait palpiter notre cœur. Il cite ton nom. Il dit, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Je m'invite chez toi aujourd'hui. De nos jours, on peut dire, mais c'est de l'impolitesse. Comment tu peux t'inviter chez quelqu'un comme ça? Mais Jésus est Dieu. Et Jésus savait qu'il y avait un besoin primordial. Il fallait que ces riches, ces voleurs, trouvent la vie. Et Jésus change de direction. On va chez Zachée. Et tout le monde est étonné. Et là encore, une autre entrave pour Zachée. La foule commence à maugréer. Surtout les gens de Jéricho qui connaissaient bien cet homme. Oh, Yeshua est allé loger chez un pécheur, un voleur de taxes. Parce que les publicains travaillaient à la solde romaine. Et eux, ils donnaient la part que les Romains exigeaient. Et le reste, ils remplissaient leurs poches. Ils remplissaient leurs poches. Et comment Jésus va là-bas? Comment il va chez cet homme voleur? En tout cas, Jésus n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les mauvais que nous sommes, n'est-ce pas? Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous changer. Je pense que si Jésus devait ressusciter aujourd'hui, il est déjà ressuscité. Je change ma phrase. Si Jésus devait venir en chair et en os aujourd'hui, où est-ce qu'on les trouverait? À la basilique de Kuckelberg? Ils vont bien l'entendre là-bas. Ils vont dire non, il n'est pas venu chez nous. Où est-ce qu'on va les trouver? À la Nouvelle Jérusalem? Ceux de là vont dire non, il n'est pas venu chez nous. Chez les Adventistes disent on ne l'a pas vu chez nous. Chez les Mennonites, je ne sais pas si Jésus était là ici en chair et en os, on serait étonné. Peut-être qu'on les trouverait à la gare du Nord, en train de prêcher la bonne nouvelle aux drogués, aux prostituées, à tous ceux qui sont perdus, et à les amener dans les royaumes. Ils maugréaient. Les gens, qu'est-ce qu'il est allé faire là? Ça, de nos jours, c'est connu aussi. Quand quelqu'un vit dans les péchés, même s'il dit, je reviens au Seigneur, nous avons tendance à dire, non, reste encore là. Mais reste, alors que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, et qu'il est venu pour nous pardonner, et que son pardon est instantané. Et il entre dans la maison des Zachée. Le texte ne dit pas tout. Nous sommes chez les Sémites, certainement, que Jésus a une sorte de divan, sorte de tapis somptueux, c'est la maison d'un riche, où il s'est assis. Ça, c'est sûr et certain. Le texte ne le dit pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est la position des Zachée. Pendant que Jésus est assis, tu vas me dire, mais pasteur, tu racontes autre chose, tu dis toujours
C'est la sola scriptura. Qui te dit que Jésus était assis? Eh bien, la culture, c'est mythe. C'est impossible que celui qui te rend visite reste debout. Jésus a été accueilli. C'est même possible que ses pieds ont été lavés par les ouvriers de cet homme, Zachée. Et le texte ne le dit pas. C'est la culture qui le dit. Mais la position des Zachée m'intéresse. Pendant que Jésus, le personnage protagoniste, le principal, est dans sa maison, assis certainement, Zachée lui prend la position debout. La position debout, c'est la position du serviteur. C'est la position du subalterne. C'est la position d'infériorité. Ce n'est pas pour rien que Luc souligne cela. Zachée debout. Il est debout et il dit au Seigneur. Il n'a pas dit, Seigneur, je crois aujourd'hui en toi, je confesse que tu es le Messie, tu es né de la tribu de Juda, de la Vierge Marie. Pas du tout. Zachée est tellement reconnaissant. Jésus vient de rentrer dans ma maison. Moi qui suis voleur. Moi qui ai blessé les gens. Moi chargé, surchargé de péchés. Zachée prononce des paroles de repentance. Seigneur, la moitié de mes biens, je la confère aux pauvres. C'est-à-dire, ce qui faisait ma valeur. Il semble que les riches, je n'ai jamais été riche. Je suis riche dans d'autres domaines, certainement. En livres, je suis très riche. Pas en argent. Mais il semble que les riches donnent difficilement. Les vrais riches ont peur de dépenser leur patrimoine. Mais Zachée frappe déjà sa richesse de moitié. La moitié, je la donne aux pauvres. Jésus l'écoute. Et comme il était voleur, il frappe les marteaux sur son vol. Si j'extorquais quelqu'un une part, je lui restitue 4 parts. Exode 21 le dit. C'est lui qui vole le bœuf d'autrui. Restitue 5 bœufs, c'est-à-dire 4 têtes que bénéficie la victime. Il dit, je vais faire ces choses-là. Je crois, il a dû avoir quand même un travail fabuleux. Ma moitié aux pauvres. Si Madame Zachée était là, peut-être qu'il était marié, ou les enfants Zachée, la première chose c'était de dire, mais papa, comment tu touches à notre patrimoine? Il nous faut hériter, touche pas ça. Zachée est tellement touché par la présence de Jésus. Il est tellement reconnaissant. Il dit non. Il enlève les autres divinités. L'argent est une divinité. Il n'est nullement question, je ne t'ai pas dit, sépare-toi de ton argent. Comme dans certaines églises on dit, amenez tout votre argent ici et Dieu va vous donner les doubles. Ce sont des voleurs. Je donne à Dieu parce que j'honore Dieu. Je ne dois pas me laisser manipuler par des gens qui disent, vends ta maison, donne-nous la maison, donne tout ton trésor, qu'il n'y ait rien aux enfants. Ce sont des voleurs qui ont pour Dieu leur ventre. Mais Zachée, c'est dans toute sa conscience qu'il veut se séparer des choses qui l'ont asservi pendant longtemps. Comment peut-on dire je suis chrétien et il n'y a pas un changement radical? Quel est l'esprit qui habite à nous? Certaines grandes églises dans le monde, malheureusement, sont construites même avec l'argent des voleurs. Des gens qui sont dans le circuit du vol. Et on les voit dans beaucoup de pays. Ils volent, ils trichent, et les pasteurs savent bien que ces gens sont des voleurs. Ils sont dans une sorte d'appareillage où le vol est accepté, toléré, millimétré, bien arrangé, pourvu qu'ils amènent leur dîme. Et les pasteurs ne touchent plus à la sanctification. On ne parle que de bénédictions. Vous êtes en Christ, Dieu va vous gâter. Vous êtes en Christ, il y aura ceci. Vous donnez beaucoup, Dieu va vous étonner, etc. Alors, la quantité remplace la qualité. Et de tels bienfaiteurs, de ces gens qui donnent beaucoup, ils peuvent faire n'importe quoi. Les pasteurs ont la bouche muselée. Si je m'attaque à son péché et qu'il quitte, comment allons-nous tolérer les bâtiments de l'église? Si je dévoile son péché
et qui me quitte, qui va m'acheter la voiture? La Bible dit, il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Nous rendrons compte de tout ce que nous sommes. Si nous avons pour Dieu notre ventre, nous allons le regretter un jour. Si nous avons pour Dieu notre patrimoine, nous allons le regretter un jour. Mais la confession des Zachée est tellement importante. Et Jésus qui voit le cœur dit, le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, est rentrée dans cette maison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la foi des Zachée est accompagnée d'un changement radical. C'est la métanoïa. J'arrête et je change de direction. Et je change de direction. Des prédicateurs devraient refuser certains dons. Parce que recevoir des dons au détriment de l'évangile, ce n'est pas bon. Être aveuglé pour que l'évangile soit anéanti, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai toujours dit, jeune garçon, la première des choses que le Seigneur m'a demandé, c'était de restituer les tabourets que j'avais volés au centre social. Je n'avais pas la paix. Vraiment, l'Esprit m'a convaincu qu'il fallait me séparer du tabouret. J'ai pris ces tabourets. C'est quand on vole, on sort par une porte bien calculée et personne ne te voit. Mais maintenant, quand tu viens restituer, tu n'as plus à te cacher. Tu viens avec ton élément volé. J'étais jeune scout et j'avais la clé de l'intendance. J'ai raconté cette histoire. J'arrive chez la directrice du centre social avec mon tabouret. Je dis, madame, désolé, j'avais volé, pas j'avais déplacé, non, j'avais volé. Parce qu'on est spécialiste des termes adoucissants. Quelqu'un qui vole, j'avais déplacé des dissertations comme ça adoucissantes. Non, j'avais volé ça lorsque je disposais de la clé de l'intendant scout. Pardonnez-moi, madame. Et j'ai déposé les tabourets. Et je suis rentré. Je l'ai déjà raconté, malheureusement, j'avais un autre objet encore que j'avais volé. Et l'Esprit me dit, eh bien, enlève cet objet-là aussi. Ah, non, madame, la directrice va croire que j'ai pillé le centre social. Je n'y vais pas. Opposition. Et de l'autre côté, vas-y. Ça, c'est l'adjuvant, l'aide du Saint-Esprit. Mon gars, vas-y, vas-y. J'ai pris l'objet. Et j'arrive encore au centre social. Madame, bonjour. C'était très humiliant. Et je dis, madame, désolé. Je me suis rappelé que cet objet aussi, je l'avais volé. C'était un truc attaché à la fenêtre. Je l'avais volé ici aussi. Et je ne lui ai pas dit que je devenais chrétien. Mais la dame me regarda comme un jeune homme qui perdait la tête. Elle me regarda. Et puis elle me dit, non, jeune homme, ça tu peux garder. On en a beaucoup ici. Alors, l'objet que j'avais volé, maintenant m'appartenait. Et je l'ai ramené avec joie. Comment peut-on dire, je me suis converti et on garde toutes les choses du passé? Des choses que tu as eues dans l'adultère. Je ne sais pas. Non, c'est comme à Éphèse. Des livres de valeurs, des livres de magie ont été exposés publiquement et brûlés. Moi, je crois que notre confession doit être vraie. Que le Seigneur t'aide. Que tu puisses être reconnaissant vers lui. Or, la reconnaissance, c'est aussi la repentance. Lorsqu'un chrétien dit non, j'arrête, j'arrête. Si vous saviez combien de prisonniers dans nos géroles qui promettent, qui font des vœux. Oh, quand je vais sortir, oh, je ne reviendrai plus ici. Mais à peine sortis, ils replongent dans leurs habitudes. Chers amis, que le Saint-Esprit nous aide ce matin et que nous puissions avoir un changement radical pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il des choses qu'il faut peut-être enlever de notre maison? Beaucoup disent, ah, je passe de mauvais sommeils. Oh, moi je suis perturbé par les démons. Sais-tu que la confession chasse les démons? Pas nécessaire d'aller chez un pasteur pour qu'il dise, au nom de Jésus-Christ, je brise et je lis. Il peut même briser 1001 fois tant que tu gardes des objets interdits, les démons se frottent les mains et te taquinent. Il y a parfois des éléments qu'il faut enlever de notre maison. Parce que les démons ne s'accrochent qu'à la saleté. Or, disait mon professeur Maurice Ray, or si cette saleté n'est plus, c'est ce que nous appelons vider les tiroirs.
en confessant seulement les péchés, les démons ne savent plus où habiter. La salle, le cœur est tellement nettoyé. Lui, il aime la saleté. Il aime les pénombres. Alors, tout est nettoyé. Où est-ce qu'il peut habiter? Il est complètement désarmé. Sans qu'on dise, je brise et je lis au nom de Jésus. Tu vas te sentir heureux. Tu vas, oh, donc l'évangile c'est quelqu'un, oh, je me sens bien et je dors bien. Mais parce qu'il y a eu un changement radical. Je ne prêche pas le salut par les faire. Non, le salut repose sur le croire en Jésus. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Mais le faire est une sorte de liminaire qui prouve que la nouvelle vie est à nous. Que Dieu te bénisse et que tu aies une vie chrétienne contagieuse, une vie qui change le monde. Jésus-Christ est Dieu et il a droit à notre reconnaissance.